moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout pour qu'on puisse nous lire la parole de Dieu. Et le message de ce matin sera tiré de l'évangile selon Luc, chapitre 7, verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons acclamer très fort Dieu à jamais. Boya toko sanzola, ye toko sanzola, londona motobe, zambi eko mena, olupema. Boya toko sanzola baba. Yesu epona bato awase zambi ekolumela enkolo akolesaka yelo zambe biso na bilokobe zambi ekolumela lobema atakati na pasi yaya Yesu ye atiki biso te zambi ekolumela lobema wana wana beto tamboli lelo wana beto tamboli zambe akobatelaka bien zambi ekolumela lobema wana atakati na pasi yawa atakati na pasi ye atiki biso te zambi ekolumela lobema ye akobimisaka moi ye akobimisaka moi pona bato awase zambi ekolumela lobema kolo akobatela biso na bailokobe zambi ekolumela lobema wana ngolupe mawana ye 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 yenge koyemba nanga ezali ngolo yenge mawana kobina nanga ezali ngolo yenge mawana yenge koyemba nzambe ezali ngolo yenge mawana yenge liwana Yesu ezali ngolo yenge mawana ngolupe mawana ye ngolupe mawana ye Yanga koyemba nanga ezali ngolo Anto kitoko na yo ezali ngolo Mama sante na yo ezali ngolo Atako pema na yo ezali ngolo Ogo mosala na yo ezali ngolo Aga ngolo pema wana yenge Ngolo pema wana yenge
Golupema wanaye. Golupema wanaye. Anga kobina nanga ezali ngologe. Atako yevanzambe ezali ngolo. Mimi kobanga zambe ezali ngolo. Atali wana Yesu ezali ngolo. Eba betingai kaseleki ya kasesi na beleli yo ya kai Yesu Kristo papa so kina binere sena ko bina sunai Denge toko binere sambe toko yoka mateya toko pamba malelo sena komba sesi lele Denge, Denge, Shabu Denge, Christopher Denge, Emma Betty Denge. Gana le kibilo. Ina sing denge. Bisu denge. Mama tin denge. Gana le kibine. Na wapina wale kayoga. Ba musicien na nga sika mouvement oyo kokufa te idenge tokovanda na se bongo toyoka mateya
Acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Le thème de ce matin s'intitule Le prophète chapeau. Les prophètes chapeau. Donc lorsqu'on dit, on parle d'une structure, on dit que les chapeaux, c'est-à-dire que c'est le sommet de ça. Nous tous ici, nous sommes des petits prophètes, mais il y a un grand prophète. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce prophète-là. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de nous lire les Écritures. Et nous avons suivi cette histoire que nous connaissons tous. Elle se déroule dans la ville de Naïn. Premier élément de notre enseignement, c'est que l'histoire se passe à Naïn. Mais avant cela, le Seigneur Jésus-Christ venait d'opérer un grand miracle en guérissant l'enfant d'un chef d'État. Et il continua la marche. Il va se retrouver à l'entrée de la ville de Naïn. Alléluia. Alléluia. Et dans sa marche, il a été attiré par la beauté de la ville. Je peux vous avouer, mes amis, qu'il y a des villes dans ce monde, quand vous y arrivez, vous vous rendez compte que nous vivons dans une porcherie. Je n'oublierai jamais ça. Un jour, j'étais à Doha, au Qatar. Il y a des gens qui n'aiment pas les pasteurs, ils nous critiquent. Ils disent les pasteurs, ils parlent de l'Europe. Non. Moi, je vous ai dit que j'étais à Popo Kabaka. J'étais à Popo. Ville sans asphalte, sans eau, sans électricité. Mais je vous dis, un jour j'étais à Doha. Je me croyais en train de suivre la télé. Non. Et j'avais prié le Seigneur en me disant que s'il y a une malaria qui m'avait poursuivi depuis le Congo, Seigneur, s'il vous plaît, qu'elle m'attende en île. Laisse-moi quand même monter au délice. Depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais eu le courage de vivre à l'étranger. Je me souviens que quand j'ai terminé ma première formation à l'étranger, la clôture de l'année académique était comme ce soir. Et le lendemain, moi, j'ai rentré déjà à Kinshasa. Et les Blancs m'avaient trouvé anormal. Ils disaient, mais tous ceux qui viennent ici veulent rester. Mais toi, tu cherches à rentrer. Mais ce jour-là, je m'étais dit que si j'étais encore jeune, je pouvais vivre à Doha. Non, impeccable. Du jamais vu. Alors c'est pour vous dire qu'il y a des villes qui attirent les regards. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire, quelques temps qui est là, qui est une ville bâtie sur la montagne. Est-ce que tu peux attirer les regards du Seigneur? En tant que ville, est-ce que tu peux attirer les regards du Seigneur? Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis qu'il y a des villes qui attirent les regards. Il y a des villes qui suscitent la curiosité. Ce fut le cas avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il se retrouve devant Naïn. Naïn veut dire la beauté.
Et comme vous le savez, les villes, on les baptise selon leur particularisme. C'est ainsi que quand on appelle la ville de Matadi, Matadi, c'est parce qu'elle est bâtie sur des montagnes pierreuses. La beauté de Naïn attira la curiosité de Jésus. Laisse que aujourd'hui que ta beauté attire la curiosité du Seigneur. Mais je ne parle pas de ta beauté physique, parce que celle-là, elle est relative. On peut nous lire Proverbe 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre. Oui, continue, continue. Et mieux vaut qu'un pauvre qu'un menteur. Parole du Seigneur. Acclamons très fort. Ce que je voulais que vous reteniez ici, c'est que la beauté est relative. Tu peux trouver dans le monde, il y a des hommes qui aiment des bois noirs. Mais il y en a aussi qui aiment des femmes qui ont un teint clair. Ça c'est relatif. Mais dans le goût de Dieu, ce qui fait la beauté, le charme d'un homme, c'est sa bonté. Voici l'homme qui peut attirer le regard de Dieu. C'est cet homme-là que Dieu est en train de rechercher l'adresse de ce matin. S'il passe devant toi, il trouve que tu es bon, il va s'arrêter. Les gens ont des problèmes, pourquoi ils ne voient pas Jésus dans leur vie? Est-ce que tu es bon? Je disais aux amis de qui c'est avant de venir ici qu'aujourd'hui l'église est dépravée. Vous trouvez les gens, tout ce que les pécheurs font, les chrétiens font aussi cela. Donc tel que je prêche ici, il y a des filles qui ont des copains. Tel que je prêche là, après ils vont se voir avec leurs copains. Est-ce que ce moment là aussi malade en déguisement? Si cette fille attrape l'épilepsie, c'est mauvais. C'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne voulons plus marcher selon le goût de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne change pas de visage en mettant des produits compliqués. Fais-toi belle, fais-toi beau. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ta beauté. Est-ce que tu es bon envers tes parents? Est-ce que tu es bon envers tes frères? Est-ce que tu es bon envers ton pasteur? Est-ce que tu es bon envers Dieu? C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Le premier élément qui attira la curiosité du Seigneur Jésus-Christ, c'est la beauté de Naïn. C'est la beauté de Naïn. Mais en regardant la beauté, il va rencontrer un cortège de malheurs. C'est-à-dire que quand tu es bon, le Seigneur va te fixer les regards et finira par connaître ce qui ne marche pas. Et laisse que tel que je suis en train de prêcher maintenant, que l'Éternel puisse voir qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie, qu'est-ce qui ne marche pas dans tes études, qu'est-ce qui ne marche pas dans ton commerce, qu'est-ce qui ne marche pas dans ton travail, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta santé. Vous voyez comment une ville peut apporter la guérison à ses habitants parce que la ville était belle. Le regard du Seigneur ne se tourne pas de manière hasardeuse. Le regard du Seigneur ne se détourne que quand il y a quelque chose qui peut l'attirer. Même les enfants du roi ne regardent pas n'importe quoi. Regardez d'abord Moïse qui avait une vocation. Il était de passage, il vit un poisson ardent. Et ce poisson attira son regard. Qu'est-ce qui va attirer le regard de Moïse? C'est la lumière. La lumière. La lumière dont je parle là, ce n'est pas que tu dois avoir un feu sur tes cheveux, mais tes actes soient être lumière. Adorons le Seigneur, son éclat et sa bonté, tout en lui est lumière et bonté.
Adorons le Seigneur, son éclat et sa bonté, tout en lui et lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa bonté, tout en lui et lumière et bonté. Bien-aimé, ce qui attire Dieu, c'est la lumière. Ce qui attire les enfants de Dieu, c'est la lumière. Celui qui a le sang de Dieu, il est attiré par la lumière. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne fait pas de compromis avec le mal. Ça doit l'énerver, ça doit le révolter. C'est ainsi que Paul se retrouva à Éphèse. Il a trouvé que la ville, lorsqu'il écrivait aux Éphésiens, il a trouvé que la ville était remplie d'idoles. Il sentit son esprit s'irriter en lui. Un vrai serviteur de Dieu, quand les filles viennent à l'église en jupette, il doit s'énerver. Mais au Congo, les pasteurs, quand ils voient les filles en jupette, c'est de ce côté-là qu'ils veulent rester. C'est pour voir quoi? Vous avez la chance parce que moi je suis convaincu. Vous savez, nous quand on grandissait, on provoquait toutes les petites du quartier. Je n'oublie pas. Si elle va m'entendre, ça fait déjà plus de 30 ans, elle aussi doit oublier. Nous, on avait dans notre quartier une yaya qui s'appelait Yavala. Mais Yavala avait beaucoup de copains. On lui avait dit Yavala ne voulait pas changer. Et chaque fois qu'elle passait, au niveau du quartier, on chantait comme ça. Yavala, Yatiti. On conseille, mais vous n'écoutez pas pourquoi. Amen, amen. Si tu t'appelles Vala, ce n'est pas toi. C'est Yavala de notre quartier. Donc, ce sont des choses comme ça qui permettent aux gens de se remettre en cause. Un enfant de Dieu, il doit s'énerver. Quand les gens se moquent de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui attira le regard de Jésus? Qu'est-ce qui attira le regard du Seigneur? La beauté de la ville. Est-ce que ton cœur peut attirer le regard du Seigneur? Ton cœur. Parce qu'il était à la porte. C'est la porte qu'il avait attirée. Et dans les anciennes villes, les villes étaient clôturées. Il y avait une porte par laquelle on passait. La porte attira le Seigneur. C'est de là qu'il va rencontrer les cortèges de cette fête. Jésus-Christ, le grand prophète. Si tu trouves quelqu'un qui te dit que lui, il est le grand prophète, il n'a rien compris dans cette affaire. Dans cette affaire, le grand des grands, c'est Dieu lui-même. Nous tous, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est pourquoi si tu pries pour quelqu'un qui est guéri, ne demande pas aux gens de citer ton nom. Il faut que tu cites le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui disent non, si on cite ton nom comme ça, ça va attirer les gens. Non, la Bible dit nul ne vient qu'à moi si je ne l'ai pas appelé. Ça, c'est les pasteurs qui veulent qu'on sache que c'est eux. Non. Tout ce que nous vivons dans cette église, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Et Jésus seul. Acclamons très fort pour les rois. Bien-aimé, le Seigneur a été attiré par la beauté de la ville. Il a été attiré par la beauté de la porte.
c'est là qu'il va rencontrer un cortège funèbre. Oh ma sœur, mon frère, je voulais te dire que la ville de Naïn aujourd'hui, c'est l'église image de l'Éternel. Le Seigneur est entré là-bas. Il rencontre plusieurs types de cortèges. Toi, tu crois que tu es seul, mais tu as tout un cortège. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ délivrait un démoniaque. Il lui dit quel est ton nom. Il lui dit moi je m'appelle Légion. Cortège. Tel que tu es là, tu es le cortège de l'impudicité, tu es le cortège du vol, tu es le cortège de la malédiction. Ce sont des cortèges que toi tu ne vois pas. Mais le Seigneur voit. Et il va te délivrer aujourd'hui. Je te dis qu'il te voit. Il va te délivrer. Que tu le veuilles ou pas. Ça va arriver aujourd'hui. Je te le dis, ma fille. Crois à ma parole. Que tu le veuilles ou pas. Ça va t'arriver aujourd'hui. Quand le Seigneur arrive là, il va voir un cortège funèbre, une veuve qui partait enterrer son fils unique. Comprenez comment le diable est méchant. Le diable t'attaque le matin, il t'attaquera à midi, il t'attaquera le soir, il t'attaquera la nuit. Il te donne la maladie, il attaque ton travail, il attaque tout. C'est pourquoi la Bible dit que soyez sobres, veillez et priez. Et quand le Seigneur va regarder ce cortège et surtout la façon dont la femme pleurait, le Seigneur eut pitié. Il eut pitié. Est-ce que ce matin que le Seigneur ait pitié de toi? Que le Seigneur ait pitié de ta famille. Pourquoi il n'y a que ta famille qui souffre? Tu as droit à la joie. Tu as droit au repos. Et aujourd'hui, tu vas le vivre pour la gloire de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va encore dire? Il y a des choses qui attirent le regard de Dieu. C'est d'abord la bonté, mais Dieu est également attiré par la façon dont la personne plaît. C'est pourquoi on dit qu'il est avec ceux qui ont le cœur contrit. Il y a de ces gens-là, même quand ils sont dans la souffrance, ils disent que c'est la volonté de Dieu. Si toi tu ne manges pas, Dieu gagne quoi dans tout ça? Vous croyez vraiment que c'est la volonté de Dieu que tu ne manges pas? Le Dieu qui a dit que donne-nous notre pain quotidien. Tu crois qu'il peut changer? Il y a des choses que le diable met dans la vie des enfants de Dieu. Et ce sont ces choses-là que nous devons refuser maintenant. Mais il y a un processus pour y arriver. Pour y arriver, frère, il faut impérativement être bon. Tu dois être un homme qui marche dans la droiture. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est à force de prier qu'ils deviennent chrétiens. Non. Oui, les chrétiens doivent beaucoup prier. Mais le vrai chrétien, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole, à ce moment-là, le Seigneur va te visiter. Et laisse que le Seigneur visite son Père. Il vous visite de la même façon qu'il avait visité cette femme. Et quand le Seigneur entre, il a vu la douleur de la fille, de la femme. Il a vu la douleur. Le Seigneur a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Vous savez, frère, il y a des choses qui font très mal dans la vie. Je n'ai jamais oublié du vivant de mon ami, le pasteur Blaise. Nous étions à la clinique Ngaliema. Il y a une fille qui devait se marier le jour suivant. Mais pendant qu'on attendait le mariage, le fiancé est mort le soir, sans être malade. Et
Pendant qu'on sortait le corps pour l'amener à la mort, moi et le pasteur Blaise, on entrait à la clinique Aliema pour autre chose. J'ai vu cette fille-là. Ce jour-là, j'avais eu l'envie d'être Jésus. J'ai vu la fille venir, se mettre à nos pieds. Il dit, homme de Dieu, pourquoi ça? Pourquoi le Seigneur ne pouvait même pas attendre? Après le mariage ou bien avant, la veille, les invitations sont là. Mais les maris, on amène à la mort. Nous avons pleuré avec elle. Parce que nous n'avons pas la puissance de Jésus. Mais je vous dis ce matin, je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus. Celui-là ne joue jamais. Il y a prière et prière. Cette façon de prier aujourd'hui. J'ai vu un frère quand on priait vendredi. Il croit que je ne l'avais pas vu. Pendant qu'on priait, on chassait les démons. Il était en train de faire des messages. Il était assis là. Je le vois, il est encore. Est-ce que cette prière peut arriver chez Dieu? Quel est le message que tu envoies pendant que tout le monde, notre prière là, on appelle ça la prière de Jacob. Non. Il y a des prières qui peuvent changer les temps et les circonstances. Je te dis que tu peux ne pas avoir de relations, mais la prière peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Il y a un homme qui s'appelait Moïse. Moïse n'avait pas de grandes relations depuis qu'il avait quitté la cour. Mais il avait une chose, c'était la prière. Après avoir prié pendant 40 jours, son visage change. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui me dérangent pour le travail. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez que je donne. Alléluia. Amen. Qui ont déjà reçu le travail dans cette église, grâce à l'église, qui soulèvent leurs mains. Voilà, vous êtes nombreux. Mais je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Ce n'est pas un homme qui bénit. Nous, on n'a pas fait ça. Ce n'est pas un homme qui bénit. La bénédiction vient de l'Éternel. Si tu commences à placer ton espoir sur les hommes, tu ne connais rien. Le visage de Moïse n'a pas été changé par des partenaires. Dieu est capable de changer le visage de mon ministère. C'est vrai, il peut passer par vous. Mais il peut ne pas passer par vous. Alléluia. Amen. Je n'aime pas ça parce que je n'aime pas. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis pasteur. Au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui a tout. Il peut vous donner plus que ce que moi, je peux vous donner. C'est celui-là que je suis venu vous présenter maintenant. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Je voulais te dire, ma soeur, ta vie va changer aujourd'hui. La prière a fait changer le visage de Moïse. Maman, prière est changer et la prière peut changer. Mon bon est changer et changer et prendre l'allure de Dubaï. On ne peut pas faire le commerce pendant toute la vie pour partir acheter des trucs, mettre dans les 207. Non. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il faut qu'il y ait des moments où vous devez affréter des bateaux. Répondez bien. Ce n'est pas un homme. Dieu en a les moyens. Il changeait le visage de Moïse grâce à la prière. Grâce à la prière. Dieu te bénisse, maman. J'aime beaucoup cet enfant. Que Dieu bénisse ta famille. Au nom de Jésus. On ne joue pas avec la prière. Elle peut tout changer. Moïse est rentré avec un visage rayonnant. Aujourd'hui, vous allez rentrer avec des affaires rayonnantes, avec des carrières rayonnantes, avec des santé rayonnantes. La prière. Et le Seigneur va voir la façon dont la femme plairait. Quelle douleur. Il va regarder et le Seigneur va, il va braver l'interdit.
Moïse avait dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas toucher un mort. Donc, les sorciers, tu connaissais cette parole-là? Ils avaient tout fait pour que Jésus puisse arriver en retard à Naïm. Mais Jésus n'est jamais en retard. Alléluia. Il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été en avance. C'est un Dieu opportun. Il sait quand est-ce qu'il faut être là. Ne regrette pas. Ne dis pas que si je savais, si j'avais connu Dieu avant. Non, Dieu savait que tu allais le connaître en retard. Mais ton retard sera une avance à partir de ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où tu avais pris du retard, tu vas récupérer ce matin. Celui qui avait pris du retard en matière de bénédiction, il va récupérer ce matin. Récupère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, moi quand je vois les gens toujours derrière les autres, non, frère, la prière. La prière. Le Seigneur a vu comment la femme était en train de brailler. Le Seigneur a vu comment la femme était en train de brailler. Ce genre de prière. Frère, comment tu as vu que ce frère est à tes côtés? Alléluia. Amen. Quand on prie, on est devant Dieu. Ne faut pas croire que tu es devant un président. Tu es devant le créateur du monde et de la nature. Là-bas, tout le monde se met à genoux. Même si tu n'es pas à genoux physiquement, ton cœur doit être à genoux. C'est pourquoi j'aime beaucoup mes amis les musulmans. Je les aime beaucoup. Quand ils prient, ils sont tous assis. Je croyais que c'était seulement ici. J'ai vécu ça encore à Doha, au Qatar. Les pétroliers priaient assis. On ne joue pas avec la prière. La façon dont tu pries, c'est elle qui décidera de la suite de ta prière. En priant jusqu'à perdre la voix. Moi, je suis surpris avec les jeunes d'aujourd'hui. Incapables de prier pendant 8 heures d'affilée. Oh. C'est pourquoi vous les retrouvez même quand ils ont 38 ans. Ils sont toujours jeunes. Acclamons très fort pour les voix. Frère, je te dis que la prière, papa, va changer l'image de cette église. J'ai besoin des hommes et des femmes de prière. Je n'ai pas besoin de ceux-là qui calment les gens. Les choses des villages, n'amenez pas ça ici. Lorsqu'il m'a regardé, moi aussi je l'ai regardé. Et toi, et la personne qui a regardé, je vous chasse ici. Ici, nous avons le projet. Comment devenir premier ministre? Comment devenir pétrolier? Comment devenir minier? Vous voyez mes enfants ici. Ça, ce sont mes produits. Tels que vous voyez là. Ils iront à Harvard. Ils iront à Louvain. À Liège. Recevez. Il ne faut pas nous amener les histoires. Papa, j'ai mes $200 ici. Après culte, je n'ai pas vu ça. Donc, tu vas donc, tu es en train de me mentir, je ne vais pas te dire. Quelqu'un qui a ces $200 le garde très bien. Et puis, problème si ça tombe, où est mon problème là-dedans? Acclamons très fort pour les rois de roi. Je n'aime pas de bêtises comme ça. Donc dans cette église, nous réfléchissons comment nous devons avoir les bourgmestres de Bandal, mais de l'image de l'Éternel. C'est ça notre idée. Donc dans cette église, je réfléchis comment avoir des milliardaires dans cette église. Allez, recevez les milliards. Bien-aimé, je voulais vous dire, la prière change. Où sont les femmes de prière? Bien-aimé, la prière
peut changer le visage de ta maison. Maman, la prière peut changer le visage de tes enfants. Donc, la prière est si moi, a vu mon pali, il y a ministre, ma solo Sani, et changer. Tout change dans la famille. Priez, vous n'aimez pas. Donnez l'argent à Dieu, vous n'aimez pas. Venez à l'église, vous n'aimez pas. Mais comment Dieu va vous visiter? Cette femme était en train de brère. Brère. Donc le Seigneur pouvait passer. Mais quand il a vu la façon dont la femme pleurait, il a dit je ne passe pas. Le Seigneur prend des décisions souveraines. Mais il y a des moments où lui-même revient sur ses propres décisions. Quand il voit l'attitude. Dorcas était déjà mort. Mais les prières, les pleurs obligèrent Dieu de faire chercher Pierre. Alléluia. Non, je ne dis pas que si tu as la possibilité de faire engager les gens, tu ne peux pas, ne le fais pas. Il faut le faire, c'est peut-être par toi que la bénédiction des autres peut passer. Mais ce que j'apprends aux gens, c'est que la prière change tout. C'est pourquoi chez nous à Popo Kabaka on dit tout. On va tout consommer. Voilà. C'est comme ça donc on va tout consommer. Premier ministre, président, gouverneur et banque, il y aura des moments où dans cette église, vous allez trouver les autorités de partout. Ceux qui vont venir parmi vous là. Parmi vous là. Voyez mes filles ici. Voyez mes filles. Je vais vraiment bénéficier d'elles. Les garçons n'aiment pas partager. Même vous, mes garçons ici, je vais recevez l'esprit de DG. Recevez l'esprit de ministre. Je sens qu'il y aura un ministre de finances dans cette église. Je le sens. Donc dans cette église, vous verrez, il y aura les gens riches. Moi, j'aurai des avions. Comme il y a des bouchons ici, on aura une église avec un héliport. Je prends seulement mon hélicoptère, je viens, j'atterris au-dessus et je descends. C'est ça l'église image de l'éternel. On va tout consommer. On va tout consommer. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur vit la façon dont la femme pleurait. Quand tu pleures devant Dieu, Dieu brise les lois établies par les hommes. Alléluia. Amen. Moïse avait dit qu'un enfant d'Israël ne peut pas toucher au cadavre. Mais comme la femme pleurait, le Seigneur brisa les lois établies par les hommes. Aujourd'hui, je sais que dans votre famille, vous avez été tous maudits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise les lois établies par les hommes. Les sorciers ont déjà décidé que dans votre famille, vous n'allez pas rester longtemps au mariage. Je brise cette loi-là. Les sorciers avaient déjà décidé que dans votre famille, vous n'aurez pas de millions. Je brise la loi au nom de Jésus. La prière fait briser la loi. Malgré la loi et la famille, Seigneur Jésus, agis toujours malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agis toujours malgré la loi et la famille, Seigneur Jésus. Agis toujours malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agis toujours malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agis toujours. Ce que je disais à l'intérieur vous concerne aussi. La prière fait briser les lois
établi par les hommes. Les hommes vous avez déclaré pauvres. Mais moi je vous déclare patron et patronne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, recevez des milliards. Ça doit vous arriver. On ne peut pas prier Dieu pour être malheureux pendant toute la vie. Et appeler ça la sainteté. Non. Le Seigneur, il se manifeste par ses grandes œuvres. Il faut que les gens voient comment Dieu est capable de changer la situation. Mais je vous dis que la prière change tout. Tu peux changer ta vie sans l'intervention d'un homme, par la prière. Moïse, on ne lui avait pas imposé les mains. Mais il est resté en prière dans la présence de Dieu. Il change. Vous verrez que moi-même, même le visage de mon ministère va changer. Alléluia. Je vais commencer à prêcher au président américain, européen. Ça va arriver au Vous savez, c'est bon quand Dieu vous accompagne. Je voulais que Dieu puisse vous accompagner aussi. Est-ce que tu as le temps de prier? Tu as le temps de prier. Ton travail c'est seulement calmer les gens. Toi tu as déjà donné qui? Il y a certaines personnes qui ont le courage. On n'a pas fait pour moi. Toi, à qui est-ce que tu as fait de bonheur? Non. La prière peut tout changer. La prière peut tout changer. Et laisse qu'à partir de maintenant, que ma prière change. Donc la prière fait que le Seigneur puisse violer les lois des hommes. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais vous allez travailler. Mais avant de travailler, vous aurez l'argent. Donc on vous recrute. Les chefs voient les recrues venir avec une grosse bite. Donc le Seigneur brise les lois. Donc quand je vous parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Même si tu n'as pas de matrice, aujourd'hui, je te donne la maternité au nom de Jésus. Il y a des gens qui réfléchissent, mais comment j'aurai des millions? Pourquoi tu perds ton temps dans des choses comme ça? Il y en a un million. Toi, tu vas. Mais Dieu va envoyer des millions. Donc le Seigneur brise. Frère, dans l'histoire de l'humanité, les poissons ne produisent jamais l'argent. Mais dans la Bible, un poisson a produit l'argent. Je sais que le travail que tu fais, c'est un poisson. Il ne peut pas produire l'argent parce que tu es fonctionnaire. Mais tout est possible à celui qui croit. Ton travail, il a des sentinelles, produira l'argent. Ton commerce là de beignets produira l'argent. Paul, ton petit commerce là produira de l'argent. Le Seigneur brise les lois établies. Moïse avait dit qu'il ne touchait pas aux morts. Le Seigneur regarde. Il dit que cette femme a beaucoup prié. Je pense qu'elle mérite une récompense. Toutes les prières que vous avez déjà adressées à Dieu seront récompensées aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez des solutions à vos prières. Je dis bien, recevez des solutions à vos prières. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur va briser les lois établies. Il va toucher les cercueils. Et il va dire, jeune homme, lève-toi. C'est ça le prophète chapeau. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, c'était la première résurrection. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lisez bien la Bible. Donc c'est la première résurrection de Jésus a commencé avec cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup pleuré. Elle pleurait. Je voulais te dire que ne tiens pas compte de ce que le monde raconte. À part ce que Dieu a décidé pour toi, aucun malheur ne t'arrivera.
Aucun malheur ne t'arrivera. Parce que le Seigneur, c'est un prophète chapeau. Il fait des choses que personne ne peut faire. Si vous trouvez un pasteur qui vous dit que lui, il guérit les malades, il faut l'amener au CNPP. Et puis moi, je vous pose une question. Entre les médecins et celui qui avait fabriqué les médicaments, qui guérit effectivement les gens. Acclamons très fort. Donc, il s'enorgueillit des gens. Aspirine, pénicilline, oyasalaki. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a brisé les lois établies. Donc, je sais que dans ta famille, il y a plusieurs lois établies. On dit que personne ne peut dépasser 50 ans. Tu vas les dépasser au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas atteindre les 80, tu vas les dépasser. Tu vas atteindre les 90, tu vas les dépasser. Dans ta famille, on dit qu'il n'y a jamais de chef dans votre famille. Ça commencera par toi. La première résurrection a commencé avec la veuve de Naïm. Dans ta maison, dans ta famille, les milliards vont venir par toi. Acclamons très fort pour les voix. Frère, le prophète chapeau, il fait tout. Il guérit les malades. Il bénit les pauvres. Il ressuscite les morts. Ça, ce sont des choses que personne d'autre ne peut faire. Qu'on ne vous trompe pas. Même si on dit que non, nous faisons plus que Jésus. Papa, il faut bien lire le verset là. Hein? Yo, Ozuka fleuve, papa, tu prends seulement le fleuve ici, tu traverses sur le fleuve. Il faut bien lire le passage. Yo, Jésus. Or Jésus n'est pas Jésus. C'est Jésus qui est en toi qui agit. Non, non, ne vous trompez pas. Jésus. C'est lui vraiment le grand prêtre. Jésus qui est Jésus, c'est lui le grand prêtre. C'est lui vraiment l'excellent. Lui guérit son et transforme que Dieu t'arrange aujourd'hui. Les pasteurs viennent avec des versets comme ça. Non, il a dit que nous ferons plus que lui. Mais qui est en toi? La Bible dit que je suis à l'œuvre avec Jésus. Hein? Ce verset-là veut dire que je ferai toujours. Je ferai même plus que ce que j'avais fait par le passé. S'il avait donné des chevaux à Pierre, à nous, il va donner des avions. C'est ça faire plus. Qui peut faire plus que Jésus? Bien-aimé, on ne vous trompe pas. C'est le prophète chapeau. Ce qu'il fait, personne d'autre ne peut le faire. Moi, je ne sais pas le faire. C'est pourquoi je l'invite dans cette église maintenant. Qu'il vienne, qu'il agisse. Laisse que Dieu vous touche. Comme je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Le Seigneur des anges brisa les lois établies par Moïse. Les Bakonga avaient dit que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Moi je brise au nom de Jésus. Il va toucher le cercueil. Il dit, lève-toi. Il prend le fils. Il le retourne à sa mère. Dieu m'a demandé de prendre votre argent et de vous retourner ça. Dieu m'a demandé de prendre vos maisons que le sorcier avait pris, de vous les retourner. Dieu m'a demandé de prendre votre prospérité prise par le diable. Homme de Dieu, je vous retourne vos histoires. Je vous retourne vos histoires au nom de Jésus. Allez de l'avant. Je vous dis, recevez plus que ce que vous avez perdu. Donc Dieu m'a demandé tout simplement de vous retourner. À partir de maintenant, tout ce que vous avez perdu, je vous le retourne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez perdu la santé, je vous la retourne. Vous avez perdu le travail, je vous le retourne. Vous avez perdu la gloire, je vous le retourne. Vous avez perdu la chance, je vous le retourne.
Alors c'est à ce moment-là, ce sont ces gens-là qui avaient déclaré Jésus le prophète chapeau. Moi je n'ai changé que de nom, de termes. Je n'ai changé que de termes. Ce sont ces gens-là, ils disent qu'un grand prophète a paru. Non, mon petit, un grand prophète a paru à l'église Image de l'Éternel. Et il termine en disant que et Dieu a visité son père. Oh, que Dieu te visite. Que Dieu te visite. J'ai dit que Dieu te visite aujourd'hui. Qu'il entre dans ta maison. Qu'il entre dans ton bureau. Qu'il entre dans ton commerce. Qu'il entre dans tes démarches. J'ai dit que Dieu te visite aujourd'hui. La Bible dit, je vais vous restituer toutes les années dévorées par les sauterelles. Donc vous voyez toutes les années de souffrance là. Moi je vous restitue le bonheur. Oh, mais vous ne me comprenez pas. Dit, vous voyez tout ce que vous avez connu comme souffrance. Humilié, ridiculisé, sans logement. Donc je vous restitue ça. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le dimanche de restitution. Le Seigneur prit le Fils, il est retourné à sa mère. Tout ce que le diable avait volé dans ta maison, allez, je restitue. Je restitue. Je dis bien que je restitue. Net sero abali na 45 ans. Même cette sœur qui s'est mariée à 45 ans. Kufa na 80 ans, yokina no lenga balate. D'être décédé. J'ai restitué même le visage. Même lorsque l'âge sera avancé, ton visage sera toujours rayonnant. À Shanghai, j'ai été visité les Roms de vieillards. Je leur ai dit, vous faites du théâtre. Non, vous n'êtes pas des vieillards. Tu trouves quelqu'un qui a 89 ans? Play. Bien-aimé, Balingami. Il n'y a pas un Dieu comme celui-là. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Il enrichit les pauvres. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Aujourd'hui, il vous restitue votre chance. On t'avait volé la chance dans la vie. Aujourd'hui, je restitue tout. Vous allez tout consommer. L'église Image de l'Éternel, tout. L'église Image de l'Éternel, nous allons tout consommer. Il y aura un président de la République qui sortira de cette église. Il y aura aussi un premier ministre qui sortira de cette église. Quand on fait de telles déclarations, il faut bien accepter. Bien-aimé, je voulais vous parler de ces grands prophètes que Jésus-Christ. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Mais pour qu'il te visite, il y a deux éléments fondamentaux. C'est d'abord la beauté de la ville. La Bible dit que toi tu es une ville qui est bâtie sur la montagne. Proverbe 19:22 nous a dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Deviens d'abord bon, il va te visiter. Et quand il te visite, à ce moment-là, lui-même va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Comme il est entré dans notre église, que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher maintenant pour la gloire de Dieu. Que le monde sache que le Dieu de l'église Image de l'Éternel, c'est lui le Dieu véritable. Aujourd'hui, je vous restitue tout ce que le diable avait pris. Tout ce que le diable avait pris. Tu es encore très jeune. Tu as 60, mais ton visage j'étais rajeuni. Il ne faut pas accepter comme si tu ne veux pas. Il faut bien accepter pour que le monde sache que tu as accepté. Bien-aimé, ce Dieu-là, c'est celui que j'étais venu vous présenter.
Si vous arrangez votre cœur, si vous êtes profond dans des prières, il finira par vous restituer tout ce qui a été pris. Et laisse que ce matin, et tout ce qui vous a été pris par les hommes, par la nature. Donc même si l'érosion avait pris votre parcelle, je vous la restitue au nom de Dieu. Même si une autorité vous avait ravi la maison, je restitue. Ça va arriver. Parce que lui, il peut tout. Je vois que dans 3 minutes, il fera midi. Je ne vais pas abuser de votre patience. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse les enfants qui sont au milieu de nous. Que Dieu bénisse les FCC. Que Dieu bénisse les CAS. Que Dieu bénisse la Mouka. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre à la télé, Facebook, Internet et consorts. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango